Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce dimanche très frisquet ici à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On est passé de 3 ou 4, presque 5 jours de température du mois de juillet à 35, 36 degrés à aujourd'hui, ce matin, en ce 31 mai, à une température d'à peu près 8 degrés. Voyez-vous la différence? C'est assez spectaculaire, mais c'est ça. C'est ça les changements climatiques, c'est ça qu'on doit réaliser et on ne peut rien y faire. Ceci étant dit, on est le 31 mai 2020, 7h53, heure du Québec, avec une histoire des plus hallucinantes qui nous vient de la Nouvelle-Zélande et qui est la suivante. Il y a eu des millions de homards qui sont devenus rouges à Otago Beach après avoir creusé leur propre mort sur les plages en Nouvelle-Zélande. Les plages de sable d'Otago, dans le sud profond de la Nouvelle-Zélande, sont devenues rouges, sang, après que des millions d'homards squattent sont morts dans une série d'échouages massifs. Les habitants des petites communautés côtières de Broad Bay et d'Edwards Bay, qui ont vu des pans entiers de littoral saturé de couleurs, ont rapporté l'étrange phénomène cette semaine. On peut voir ici une image, les plages d'Otago, complètement rouges. Le docteur Zeldist, écologiste marin au Centre national des sciences de l'eau et de l'atmosphère, a déclaré que la teinte rouge avait été produite par les cadavres de Monida gregaria. Ça, c'est l'espèce en question. Les crustacés s'accrochent au sable à marée haute, un comportement instinctif de décantation pour la reproduction, puis périssent lorsque la marée basse se retire. Au cours des décennies, Zeldis a vu des parcelles de homards squat morts de 20 à 30 cm d'épaisseur atterrissant sur les plages d'Otago à tout moment de décembre à juin, et s'étendant aussi au sud que les Catlins et au nord jusqu'à la péninsule de Banks. Cette année, la population locale a signalé de nombreuses plages devenues rouges, ce qui signifie que le homard squat adulte refuse de renoncer à ses aires de reproduction sur le fond marin. Cela laisse des millions de homards squats adolescents sans nulle part où se reproduire. Le fort instinct de s'installer et de s'accrocher aux surfaces mène à leur disparition. Wow! Le comportement de décantation est essentiel à leur cycle de vie, a déclaré Zeldis, qui a étudié les créatures de Dunedin pendant 6 ans, disant qu'il était attiré par leurs habitudes inhabituelles. S'ils essaient de s'installer dans le créneau des adultes qui ne sont pas prêts à passer à autre chose, il y a beaucoup d'agressions qui se poursuivent, a-t-il déclaré. Finalement, ils s'installent au fond de la mer à 30 ou 40 mètres de profondeur et ils y vivent pendant les 2 prochaines années. C'est là qu'ils apparaissent et font la prochaine génération afin que le comportement de vouloir s'installer soit inné. Bien que les gens soient parfois alarmés par le rouge vif des animaux mourants, Zeldist a déclaré que le homard squat mort représentait une fraction minuscule de la population globale qui est restée en bonne santé malgré une planète et un océan en mouvement. Vraiment spectaculaire. Donc, c'est quelque chose apparemment de normal. Hein? C'est un phénomène normal apparemment qu'on retrouve et qu'il y en a vraiment la majorité qui reste en bonne santé et que ça représente vraiment une fraction minuscule, mais c'est vraiment spectaculaire et choquant aussi. Mais imaginez si ces homards-là restaient vivants, ça ferait probablement une surpopulation. Mais je voulais vous montrer ça parce que c'est spectaculaire. Ça a l'air dramatique, mais dans le fond, c'est tout à fait normal. Donc, il faut vraiment toujours faire attention quand on regarde des infos qui ont des fois des titres accrocheurs, mais dans ce cas-là, c'est le cas. Mais c'est pas toujours le cas, hein, mais que là, c'est le cas. C'est vraiment, apparemment, dans les habitudes de cette variété de homard.